Parashat Beshalach, Rabotai, une paracha riche en événements, riche en enseignements et riche en Emouna. On va pouvoir beaucoup se renforcer dans la Emouna grâce à cette paracha. D'abord, dans les premiers mots de la paracha, il est écrit Vayhi Beshalach Paro et Am. Vayhi, la Gemara nous enseigne que tout texte, toute paracha qui commence par Vayhi annonce et annonciateur d'une catastrophe. Alors quelle est la catastrophe? Les Bnei Israël sont libérés. Les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu les a libérés. Il va ouvrir la mer, ils vont traverser la mer Rouge à pied sec. Ils vont recevoir la manne. Où est la catastrophe, Rabotai? Eh bien la catastrophe, elle est là. Vayhi Beshalach Paro et Am. Ce fut lorsque Paro, Pharaon, a renvoyé le peuple. C'est-à-dire qu'on a fait le lien. On a remis la libération d'Égypte, d'accord? Le fait que c'est Paro qui nous a libérés. C'est Pharaon qui a libéré Israël. Ah, Botaï, comment c'est possible une telle chose? Comment on peut croire une telle chose? On a vu pendant 1 an les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a opérés, pas des petits miracles, des choses surnaturelles. Le sang, les grenouilles, les sauterelles, la grêle, les bêtes féroces. Imaginez, chaque plaie, vous ouvrez le robinet. Un Égyptien qui ouvre le robinet, c'est du sang qui coule, c'est le Juif qui ouvre, c'est de l'eau qui coule, des bêtes féroces, l'ours blanc qui vient avec la banquise, des pingouins, des lions, des choses extraordinaires, Barad, la grêle, l'association de l'eau et le feu qui viennent en même temps, qui s'associent pour punir les Égyptiens. Makat Rocher, Makat Bechorot. Bref, les Bnei Israël ont été acteurs et ont vu tout cela. Et malgré tout, quand ils sont sortis là, ils disent Pharaon nous a libérés. Heureusement qu'il nous a libérés. Il a fallu dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, Kadosh Baruch Hu nous a libérés. En fin de compte, c'est un peu notre quotidien, c'est un peu nos réactions. Vous avez compris, on est Ma'amin, on croit en Hashem, on espère, on prie à Kadosh Baruch Hu. Quand il nous arrive la chose, on a tendance à dire, Baruch Hashem, grâce à lui, grâce à ça, grâce à ci. Et en fait, c'est grâce à Dieu. Tout le reste, c'est un décor, ce sont des accessoires, ce sont des personnages que Kadosh Baruch Hu va utiliser pour nous le faire. Et donc on voit le passouk d'après, il est écrit que Vaïsav Elohim et Ha'am derech amidbar yamsouf vachamushim alou bnei Israël me'eret Mitzrayim. Les Bnei Israël vont monter Chamushim. Alors Chamushim, il y a plusieurs explications. L'explication simple, c'est Chamushim, ils sont armés. Chamushim, c'est qu'ils sont sortis qu'un cinquième en bataille. 20% de la population, 20% des esclaves hébreux sont sortis, 80% sont restés. Ils n'ont pas voulu sortir. Ils ont dit non, on est bien en Égypte, on est bien, qu'est-ce que tu nous proposes? On ne sait pas ce que tu nous proposes, où tu veux nous amener. On est né esclave, on va mourir esclave, comme notre père, comme notre grand-père. Laisse-nous tranquille. 80% à Botaï. On peut... C'est un cours en soi, Bezrat Hashem. On parlera de ces 80%. En tout cas, Chamushim, première explication, c'est qu'ils sont sortis armés. Comment ils sont sortis armés? Quelle arme avait-il et quelle arme avait-il besoin surtout? Alors le passage qui vient juste après, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef et Imo. Et Moshe a pris avec lui les ossements de Yosef. Alors on le sait que Moshe Rabbeinu, pendant la plaie d'obscurité, il est parti chercher les ossements de Yosef parce que Yosef a fait jurer à ses frères de ne pas le laisser en Égypte. Mais pourquoi ce passouk est juxtaposé juste après que le fait d'avoir annoncé que les Bnei Israël étaient armés? En fin de compte, l'arme que les Bnei Israël avaient besoin, c'est du tombeau de Yosef, des os de Yosef. En effet, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, ou plutôt pour faire sortir l'Égypte de soi. L'Égypte, c'est la servitude, l'esclavage, d'accord? Pour faire sortir d'Égypte de nous, et pour maintenant se diriger. Vous allez aller dans le Midbar, dans le désert, là en fin de compte où il n'y a rien du tout. Où il n'y a rien, on ne sait pas où on va. On part un petit peu à l'aveuglette. Alors comme on l'a dit, on a vu les miracles, mais 80% sont restés. Donc 20% qui sont restés, c'est la crème de la crème, l'élite, ce qu'on appelle les ma'aminim, ce qu'on appelle les gens qui ont la foi, les gens qui ont la émouna.
Et quand bien même, on voit que la Emouna, elle a besoin de tout le temps être mitrazeket, de tout le temps se renforcer, de travailler. On doit travailler la Emouna. Si on ne la travaille pas, eh ben, elle se ramollit. La Emouna, c'est un muscle. On doit toujours se muscler. La salle de musculation de la Emouna, à Botaï, c'est le Beth Midrash. Les exercices qu'on doit faire, c'est étudier du Moussar, se renforcer dans l'étude du Moussar. La Emouna. La Emouna. Emouna, c'est comme Emounim. Emounim, c'est s'entraîner. On doit s'entraîner sans cesse à avoir l'Emouna. Et donc, quelle arme ils ont pris, les pays d'Israël? Eh bien, les ossements de Yosef. Yosef, qui est le symbole de la Emouna. Comme il écrit, Baour HaGever Asher Yiftar Bashem. Quel est l'homme qui a confiance en Kadosh Baruch Hu? C'est Yosef, nous dit le Midrash. Yosef qui, à 17 ans, s'est retrouvé jeté dans un puits, s'est fait vendre par des Kénani, puis est arrivé en Égypte. Et tout le temps où il était en Égypte, il était jeté en prison en Égypte, d'accord? Il a cru qu'une seule chose. Il était Ma'amin Bachem. Même quand il est arrivé sur le trône en Égypte, à chaque fois il disait et il proclamait que c'est Hachem qui fait. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu entreprendre, il n'a jamais cessé une seule seconde de croire et d'avoir la Emouna en Kadosh Baruch Hu. Donc les Bnei Israël sont sortis armés avec les ossements de Yosef, parce que pendant 40 ans, ils ne savent pas encore, mais ils vont tourner dans le désert avec les ossements de Yosef. À chaque fois qu'ils voient Arono chez Yosef, l'Aaron de Yosef, l'osement de Yosef, ben ça va leur rappeler comme un symbole. C'est peut-être le livre de Moussar que les Bnei Israël avaient besoin en Égypte. On a vu cette semaine que une jeune fille a été libérée des mains, des griffes du Hamas. Et elle a dit, j'ai choisi la Emouna, et c'est la Emouna qui m'a libérée. Elle l'a dit, elle a scandé, elle a écrit. Ça a fait la une des journaux. La Emouna, Rabotai. La Emouna. On peut croire qu'en une seule chose. D'accord, la seule chose qui est fidèle, la seule chose qui est infaillible, c'est la Emouna. Mais pour ça, Rabotai, il faut se renforcer. Alors comment on se renforce dans la Emouna? C'est un petit peu les épreuves. Les épreuves, elles sont là pour nous renforcer. Et on voit que, justement, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Aïe, ils sont sortis. Bon, Hachem, on est sortis. D'accord, 200 ans d'esclavage. Et allez, on est parti. Yallah, on sort et on se dirige. On suit Moshe Rabbeinu. On suit, puis bon, bah, Hachem est là. Après quelques jours, on entend du bruit. On entend du bruit comme ça derrière eux. Qu'est-ce qui se passe? Regarde comme ça. Et là, Botaï, ils voient une troupe comme ça. Des soldats, des chars, des chevaux, des lances, qui crient, on va vous tuer, revenez en Égypte. Ils voient Pharaon. C'est pas possible. On pensait qu'on était sortis. d'Égypte. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ça commence un petit peu l'angoisse, le stress. Qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël avancent. Ils avancent, les autres essayent de les rattraper. Et là, les Bnei Israël se retrouvent coincés. L'impasse, en Bretagne. La mer devant eux. Et il n'y a plus où avancer. À droite, les montagnes. À gauche, les bêtes féroces. Et derrière eux, les Égyptiens. Quoi faire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a mis dans cette situation? On a vu qu'au début de la paracha, Paro, c'est Pharaon qui nous a envoyés. On n'a pas vu, on a raté le coche de remercier à Kadosh Baruch Hu. On était sûr que Pharaon nous a libérés. Lorsqu'on ne reconnaît pas Rabotai à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous offre toutes ses bontés. Kadosh Baruch Hu va nous mettre dans des situations d'impasse, va nous mettre à l'étroit pour qu'on lève les yeux et pour qu'on se rende compte, en fin de compte, que tout vient de lui, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Et donc là, les Bnei Israël, ils se retrouvent face à la mer. Ils commencent à dire à Moshe, ouais, ben voilà, ils commencent à râler. Tu nous as fait sortir de là, on va tous mourir en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Alors Moshe Rabbeinu, il implore à Kadosh Baruch Hu, il prie à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Je vais vous lire le pasouk, c'est incroyable. Le pasouk, il lui dit, Vayomer Adonai el Moshe, ma titzak elai, daber al ben Israël ve'is'au. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu me pries? Qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier. Parle au Bnei Israël et maintenant avancez. On avance, il y a la mer. On avance. Dis, si je te dis d'avancer, si je vous dis d'avancer, c'est que tu avances. Et confiance.
fin de compte, Akadosh Baruch Hu va mettre les Israël dans une épreuve de Emouna. Très bien, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup de théorie. Maintenant, la pratique. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'est vrai qu'il y a eu les 10 plaies. Extraordinaire, féerique, grandiose. Mais les Israël n'étaient en fin de compte que acteurs. Contraire, c'est que spectateurs. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mais dans la vie, tant que tu es spectateur, d'accord, tant que tu es spectateur, tu regardes ce qui se passe. Ah, c'est beau, c'est bien. On peut juger, pourquoi il n'a pas fait comme ça, et s'il avait été à sa place. Très bien. Et maintenant, tu es à sa place. Maintenant, tu n'es plus spectateur, maintenant, tu es acteur. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, maintenant, je vous ai mis face au fait accompli. Vous avez devant vous la mer. Il n'y a plus où bouger. À droite, c'est pas possible. À gauche, c'est pas possible. Derrière, ils vont vous esquinter. Maintenant, vas-y, avancer. Et là, Narshon, Ben Aminadav, premier à rentrer. Il est rentré. Les pieds, le bassin, le torse, le cou, de l'eau jusqu'à la bouche. On dit, il s'est mouillé. Il s'est jeté dans l'eau. Et jusqu'à que l'eau lui arrive à la bouche, jusqu'à que l'eau elle lui arrive aux narines, qu'il ne peut plus respirer. À ce moment-là, la mer, elle s'est ouverte. Il veut qu'on avance. Nous apprendre. C'est comme ça qu'on grandit. C'est grâce aux épreuves. Rappelez-vous, on ne s'en rappelle pas. Mais comment on a appris à marcher? On s'est levé, nos parents nous ont mis debout. Ils savaient qu'on allait tomber. Et ils nous ont éloigné un petit peu. Le tabouret et la chaise, elle fait encore 2 pas, 3 pas, mais en fin de compte, on n'a pas réfléchi, on avait confiance à nos parents parce qu'ils nous mettaient là-bas sur le tabouret, le petit gâteau, le petit bonbon. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Au Hachem, aujourd'hui, on marche, on court. D'accord? Parce que nos parents, ils nous ont poussés. C'était une épreuve terrible de marcher. C'est pareil pour apprendre à lire, à écrire. D'accord? Chaque chose, il faut se bouger. Alors c'est pareil à Botaï pour la Emouna. D'accord? Il va falloir comprendre que l'épreuve que Akadosh Baruch Hu nous place, nous met, est là pour nous faire grandir. Paracha extraordinaire à Botaï, à lire et à relire, à vivre. Et c'est pas pour rien à Botaï qu'on lit la Shira tous les jours. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël, et ta Shira Azot. Comme on dit avant de lire la Shira, on dit un pasuk. Vayaminu b'Hashem ou Moshatu. Ils ont cru en Hachem et en Moshe, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'aïe, maintenant on est devenu acteur. On a mis la tête dans l'eau. On est rentré dans l'eau. Et Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer. Le Akadosh Baruch Hu, il vous ouvre la mer. En fin de compte, on se retrouve tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. On se retrouve dans cette situation où devant nous, on a la mer qui est fermée. À droite, à gauche, on ne peut plus bouger. Derrière, on est poursuivi. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans n'importe quelle société, avec les enfants, avec la femme, avec le conjoint, l'homme échané. On se retrouve dans des situations difficiles. Il faut affronter toutes ces situations, toujours avec la Emouna. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu dit, vas-y, avance mon fils, avance, n'oublie pas que je suis avec toi. Il ne faut pas essayer de régler les problèmes tout seul. Il faut toujours mettre Akadosh Baruch Hu avec nous. Et savoir que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous vient, c'est d'Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach. Hachem, si on a compris ça, alors Kriyat Yam Souf, Rabotai, ça va être tous les jours. Ça va être tous les jours, on va voir devant nous la mer qui va s'ouvrir. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.